Je m'appelle Éric Venoeffel, j'ai 72 ans. Je viens du diocèse de Paris qui m'a envoyé dans le diocèse de cette ville de l'Ouest, où j'ai donc été aumônier de prison pendant 8 ans. J'ai arrêté cette mission au 1er septembre 2020. C'est une prison particulière dans la mesure où c'est une prison qui, à 80%, regroupe des détenus qui sont là pour des affaires de mœurs. Donc ce sont des affaires de pédophilie, beaucoup, d'inceste, de viol, après des affaires qui sont évidemment de gravité plus ou moins importante. J'ai toujours été frappé à la lecture de l'Évangile de voir que Jésus, bien sûr, allait vers tout le monde, mais il me semble clair que sa priorité a toujours été d'aller davantage vers les exclus de la société dans laquelle il vivait. Donc il y a une sorte de préférence que Jésus avait pour ces hommes et ces femmes-là, les exclus de la société d'alors. Et moi, j'ai ressenti cet appel et précisément, les circonstances ont fait que ça a été ces hommes-là, dans cette prison-là, de cette ville de l'Ouest. Beaucoup de ces hommes sont des hommes abîmés, d'une psychologie très perturbée, et il faut s'adapter, essayer d'entrer dans leur univers qui est un univers souvent très particulier, qui est fait de beaucoup de culpabilité, de sentiments d'injustice, de sentiments qu'ils sont traités souvent d'une manière assez indigne, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, ils sont quand même souvent infantilisés par l'administration. Probablement que mon plus grand bonheur a été d'essayer, et je pense y avoir réussi au moins en partie, à briser les barrières qui nous séparent de ces hommes-là, qui ont été exclus et que j'avais envie de rencontrer, d'être au milieu d'eux comme un frère. Bien sûr, leur aumônier, mais j'insiste, d'abord un frère. Au cœur de ce livre, il y a cette attitude de Jésus qui m'a toujours beaucoup impressionné et qu'on trouve sans cesse dans l'Évangile. C'est ce désir que Jésus avait de relever l'être humain. De relever l'être humain, d'autant plus quand il est dans des situations de vie impossibles. Jésus a rencontré beaucoup de lieux qu'on pourrait appeler des lieux de mort, et la prison est ressentie très largement comme un lieu de mort. Et moi j'ai voulu essayer de m'inscrire dans cette attitude de Jésus, qui consistait à essayer de relever, de redonner confiance, de sortir de ce sentiment de culpabilité oppressant que beaucoup de ces hommes ressentent. Et si j'ai pu réussir un petit peu pendant ces années à aider ces hommes à se réconcilier avec leur histoire, avec leur passé, eh bien ça n'aura pas été du temps perdu. Alors je raconte cela dans mon livre, et une des richesses de ce livre, ce sont les témoignages de pas mal de ces hommes qui m'ont fait totalement confiance et qui m'ont dit tu peux raconter mon histoire, évidemment je change les prénoms, tu peux raconter mon histoire et moi si tu veux, m'ont-ils dit, je peux écrire aussi. Je peux écrire mon histoire, je peux dire comment la rencontre avec toi ou avec l'aumônerie ou avec le message de l'Évangile, comment ça m'a aidé à me relever, comment ça m'a aidé à reprendre confiance en moi et en mon avenir. Et c'est là, je pense, pour le lecteur, ce qui sera le plus intéressant.